Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo un peu particulière. J'ai décidé de faire une vidéo sur 2 jours en fait où je vais me filmer ici et là dans la journée puisque c'est aujourd'hui que je reprends les cours officiellement. Donc je commence maintenant, il va être midi, on est jeudi et dans moins de 20 minutes, je prends le bus pour aller à l'université. Donc là, petit programme de la matinée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été vite fait faire un tour à Cultura pour acheter des feuilles d'imprimante. Je tenais à vous le montrer. Et sinon, actuellement, je vais manger mon petit casse-dalle. Après, je vais prendre le bus. Donc j'ai 4 heures de cours aujourd'hui, 4 heures avec le même professeur. Donc ce sera un cours sur les institutions et espace politique et en fait un autre cours qui suit sur les factions, les réseaux politiques, etc. Donc c'est sur 4 heures, c'est de 13h30 à 17h30 et j'ai un autre cours demain de 13h30 à 16h30 et la semaine sera terminée pour moi. En parallèle, j'ai commencé un petit brouillon pour mon mémoire de recherche, donc je vous en avais parlé dans une vidéo. Mais je ferai une vidéo un peu plus tard pour vous expliquer comment la chose évolue. Donc là, je vais finir de manger tranquille. Je vais boire un peu d'eau et après, je vais aller prendre mon petit bus pour aller à l'université et je vous retrouve du coup en fin d'après-midi, début de soirée pour faire un petit débriefing de la journée. Donc, on se dit à tout à l'heure. Ok, donc on est le soir, donc je viens de rentrer chez moi. Donc j'ai eu 4 heures de cours, hein, comme je vous avais dit. Donc c'était 2 heures de cours en fait sur la création des espaces politiques au sein des peuples slaves en fait. Donc on était plus en Europe orientale, entre les 5e et 20e siècle. Et donc le cours suivant, c'était un cours sur les factions, les réseaux politiques. Donc là, on était plus sur la période des guerres de religion, donc 16e siècle, catholicisme, protestantisme. Donc on a eu en fait 4 heures de cours là-dessus. Vraiment très plaisant de reprendre les cours comme ça. Ça faisait un moment, depuis le mois d'avril que je n'avais pas été en cours comme ça. Donc bon, il y a eu les partiels entre-temps, etc. Mais donc, premier cours donc très sympathique, hein, donc il y avait quelques têtes connues que j'avais déjà vues les années précédentes. Donc demain j'ai cours 3 heures, donc de 13h30 à 16h30. Donc là ce sera un cours de méthodologie en fait. C'est un cours en fait où on va parler de ce qui est de la méthodologie de recherche, etc. dans les archives sur internet, en bibliothèque. Je vous en avais déjà parlé en fait dans la vidéo de la réunion de pré-rentrée en master, la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Donc on va être demain sur ce type de cours là, donc c'est 3 heures. Et après, je reprends du coup les cours la semaine prochaine. Donc là, j'ai le week-end, etc. Donc là, programme de ce soir, je vais... alors déjà, là, je vais me poser. Je vais me poser et après, je vais tranquille relire mon cours. Je vais corriger les éventuelles fautes. Je vais me poser tranquille. On va reprendre le cours. Peut-être regarder quelques vidéos sur YouTube. Et... donc moi je vous dis du coup à demain, donc très bonne, on se dit à demain, très bonne soirée et à demain. Bon là j'en suis à la reprise de mon deuxième cours, celui sur les factions et les réseaux politiques. Et en fait, est-ce que vous saviez par hasard que donc la Saint-Barthélemy c'était en août 1572 à Paris, mais est-ce que vous savez que la Saint-Barthélemy bordelaise, en fait, a eu lieu le 3 octobre? Bah voilà, maintenant vous le savez, si jamais vous avez un devoir sur ça, mais vous avez un petit cours de moderne, et si jamais vous avez un petit contrôle de connaissances en TD, vous saurez que la Saint-Barthélemy bordelaise a eu lieu le 3 octobre 1572.
et on estime le nombre de protestants massacrés à 200 ou 300. Donc, à l'échelle du territoire, c'est à peu près 10 000. Enfin, c'est des estimations. Voilà. Donc là, je vais finir tranquillement ce petit cours. Et puis après, je vais continuer de regarder du coup la Ligue Europa parce qu'il y a Rennes et on regarde les clubs français dans les Coupes d'Europe. Enfin, les clubs français, même tous. Hein. Généralement, j'essaye de regarder plusieurs matchs. C'est sympa. Pas toujours se concentrer dans ses cours. Des fois, c'est important de regarder, de faire autre chose. Voilà, il y a 0-0, mais bon. Voilà, donc moi, je vais terminer de reprendre ce petit cours et je vous dis du coup à demain pour le cours du vendredi pour la méthodologie. Donc, allez, bonne nuit et à demain. Bon, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Moi, ça va, très bien, j'ai dormi comme un bébé. Et donc, je vous avais dit que hier soir, j'avais repris mes cours, donc vous avez pu le voir juste avant. J'ai entièrement retravaillé mon cours donc, de faction et partie. C'est en PDF, etc. Et donc là, cet après-midi, du coup, c'est le fameux cours de méthodologie de la recherche, donc pour ce qui est de la conception de notre mémoire. Donc, c'est sur 3 heures et honnêtement, je ne sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, donc ça va être la présentation, etc. Donc, l'introduction du cours, donc je vous en avais parlé à plusieurs reprises. Donc, en ce qui concerne ce que j'ai dit hier soir par rapport au fait des fois de s'écouter, c'est hyper important. Parce que là, là je regardais le match, etc., mais je reprenais mes cours, mais vous allez avoir des moments où vous allez bosser et vous allez avoir des moments où forcément vous n'allez pas bosser. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent en vidéo, vous ne pouvez pas être 100% focus tout le temps, c'est impossible d'être H24 concentré sur son travail, d'être tout le temps à fond. Il y a forcément des moments de flottement, de battement et parfois on a envie de s'écouter et on a envie de rien faire. Donc c'est pas grave, si vous n'avez pas révisé un soir ou une après-midi ou un matin, vous aurez tout le temps de vous rattraper le lendemain et les jours qui suivent. Des fois c'est important de s'écouter. Bon, c'était le petit message de cette vidéo, mais en ce qui concerne du coup le cours de cet après-midi, donc il dure 3 heures et donc après quand je rentre je conclue tout simplement cette vidéo en faisant un petit débrief de ce qui a pu se passer et moi je prends mon bus tout à l'heure, donc je vous dis à tout à l'heure, très bon appétit et on se retrouve pour la fin de cette vidéo, donc après mon cours de cet après-midi. Il faut aussi que je finisse de faire charger mon Mac, donc c'est ce que je vais faire. Allez. Ouais, fin de journée enfin, donc j'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Je suis parti un peu plus tôt en fait de mon cours parce que parce que je suis pas un étudiant parfait, hein, je l'ai jamais affirmé. Mais en fait, c'était pas le cours auquel je m'attendais, c'était pas le cours qu'on m'avait annoncé. Et en fait, je me suis retrouvé avec quelque chose que j'ai vu des dizaines de fois en 5 ans d'histoire. Donc en fait, c'était un cours sur la périodisation du coup de l'histoire. Alors en fait, quand commence le Moyen-Âge, quand commence l'époque moderne, l'époque contemporaine, etc. On a vu plusieurs dates pour l'époque moderne notamment. 1453, donc la prise de Constantinople par les Turcs ottomans. 1492, donc Christophe Colomb qui croit arriver en Inde et qui pose le pied en fait aux Caraïbes. Et bien vous savez quoi? J'ai envie de faire chier parce que j'ai un grade universitaire et que je me le permets. Pour moi, l'époque moderne, ça commence à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1450.
vous le direz à vos profs de moderne. Julien étudiant a dit que l'époque moderne ça commençait à telle date. Alors bien évidemment je le dis, mais il faut une argumentation derrière. Alors pourquoi je penserais que l'époque moderne commence avec l'invention de l'imprimerie? Eh bien simplement parce que l'imprimerie a révolutionné quelque chose qui a transformé les sociétés, c'est-à-dire les moyens de diffuser l'information, les moyens de communication. Bref, l'imprimerie ça a totalement transformé la société européenne. Donc l'époque moderne, 1450. Non, puis sérieusement, j'ai préféré rentrer plus tôt, j'ai préféré partir en fait à la pause, quand même, faut pas déconner. Mais j'ai préféré rentrer, je vais taffer un peu, je vais avancer mon mémoire, je vais faire un état des sources, je pense. Donc en fait, je vais aller collecter les différentes sources qui vont servir au développement de mon mémoire. Donc je vais faire ça, je vais reprendre le cours d'aujourd'hui quand même, parce que j'ai noté 4 bonnes pages, donc je vais reprendre tout ça tranquillement. Et la vidéo s'arrête là, donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas le like, l'abonnement, le partage. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Julien étudiant. Ciao.